Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 26e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 10, versets 17 à 24. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant : Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Rendons grâce au Seigneur qui nous donne, en cette fin de la 26e semaine du temps ordinaire année liturgique A, de méditer cette belle péricope du retour des 72 disciples de leur mission pastorale. Imaginons la joie qui nous animait souvent lorsque nous retournions vers nos parents avec un succès scolaire ou académique à partager. C'est en quelque sorte ce que vivent les disciples du Christ dans cet évangile. Ils ont été envoyés en mission, ils ont bien accompli leur mission, ils retournent avec une immense joie vers leur maître pour lui faire l'heureux compte rendu. Qu'il est beau d'obéir à Jésus et de faire l'expérience des merveilles de la puissance de son saint nom. Les disciples ont fait une expérience et à partir de celle-ci, ils ont compris quelque chose de fondamental qu'ils ignoraient jusque-là. Et ce qu'ils ont compris réjouit énormément le cœur de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont donc compris? Ils ont compris que le nom de leur maître, Jésus-Christ, n'est pas un nom comme les autres. C'est un nom puissant, tout puissant, si puissant qu'il dépossède les démons de leur pouvoir, les fait souffrir, les fait fuir, les fait dégager du chemin et des corps de ceux et celles qui veulent aimer et servir le Dieu vivant. Alors, bien-aimés, Jésus veut également que chacun de nous comprenne aujourd'hui cette réalité, cette vérité, ce secret qui est souvent caché aux orgueilleux, aux gnostiques, mais révélé aux humbles, à ceux qui croient de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit au nom de Jésus. Pas ceux qui expliquent le nom de Jésus, mais ceux qui aiment, croient en ce nom. Toi, chrétien, n'oublie jamais, le nom de ton Maître Jésus-Christ est un nom tout-puissant, capable à temps et à contre-temps de faire dégager de ton chemin les adversaires de l'amour et du service, le diable et ses démons. Ne doute jamais de la toute-puissance du nom de ton Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus s'est réjoui de voir tomber du ciel Satan comme l'éclair, il ne manque pas de recentrer la joie de ses disciples sur l'essentiel. Cet essentiel est l'inscription de leur nom dans les cieux. C'est le salut de leur âme.
C'est dire que pour obtenir le salut de nos âmes, il ne suffit pas de soumettre les démons au nom de Jésus. Il faut encore savoir pourquoi soumettre les démons. On soumet les démons afin de pouvoir librement faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'aimer et le servir en aimant et en servant nos frères et sœurs humains. Voilà comment inscrire nos noms dans les cieux. Frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous avons chassé les démons, laissons-les partir. Ne les pourchassons pas au risque d'en faire l'essentiel de... Frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous avons chassé les démons, laissons-les partir. Ne les pourchassons pas au risque d'en faire l'essentiel et de négliger de travailler à inscrire nos noms dans les cieux. Il y en a qui passent 24 heures sur 24 derrière les démons. Même pas. Il y en a qui passent 24 heures sur 24 derrière les démons. Même quand ceux-ci ont libéré leur chemin, ils les poursuivent partout où ils vont. Le but de notre vie chrétienne n'est pas de pourchasser les démons, mais de chercher la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Donc, lorsque nous avons soumis les démons au nom de Jésus-Christ, parce qu'ils font obstacle à la gloire de Dieu et à notre salut, retournons aux œuvres de Dieu. À se mettre à temps et à contre-temps aux trousses des démons, ils risqueront de nous entraîner jusque chez leur maître Satan et de nous y tenir captifs. Il est nécessaire de soumettre les démons car ils nous font obstacle, ils nous empêchent de faire l'œuvre de Dieu, d'aimer, de servir le Seigneur. Mais lorsqu'ils dégagent de notre chemin, ne nous laissons pas distraire par eux. Engageons-nous donc à faire l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui me réjouit? Les miracles que Jésus accomplit par moi, ou ma bonne connexion, ma bonne relation intime avec lui, et les œuvres d'amour, de justice et de paix que j'accomplis par sa grâce. Prions. Père éternel, donne-nous la foi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Ainsi, en son saint nom, nous soumettrons Satan et ses alliés, les démons, afin de pouvoir faire ton œuvre pour ta gloire et le salut du monde. Amen. Intercession. Seigneur, nous te supplions de libérer par ton tout-puissant nom tous ceux qui sont tenus captifs par les esprits infernaux, afin que libérés, ils puissent te servir avec plus d'ardeur et de façon permanente. Vierge Marie, Ève nouvelle, toi qui écrases la tête de Satan, du serpent, intercède pour nous. Exercice spirituel. Invoquons avec une foi inébranlable, dans une prière d'autorité, le nom de Jésus sur tout ce qui ne marche pas dans nos vies actuellement. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.